Qu'est-ce qui se passe? Non. Tu es blessée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, j'ai juste cogné mon visage contre le mur. Non, Mylène. Je te connais un peu maintenant. Je sais que quelque chose ne va pas. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est mon petit ami qui m'a tapé. Quel salaud! Comment est-ce qu'il a pu te faire ça? Et pourquoi tu restes avec lui? Oui, là, c'est vraiment compliqué. C'est lui qui paye cette maison-ci. C'est lui qui m'achète tout ce que tu vois. Tout. Je suis vraiment désespérée. Désespérée? Comment est-ce que tu continues à vivre dans cette situation? C'est dangereux pour toi et même pour ta santé mentale. Qu'est-ce que je fais dans Noël? Je ne travaille pas. Je n'ai pas d'argent. Je suis coincée. Non, Mylène, tu n'es pas coincée. Nous allons trouver une solution. Je vais t'aider à trouver un travail, à payer la maison. Mais il va falloir que tu laisses ce gars. C'est dangereux pour toi et c'est même très dangereux. Noël, s'il te plaît seulement, laisse-moi gérer cette situation. Quelle situation? Quelqu'un te bat et tu me dis que tu vas gérer. Mylène, s'il te plaît, aie pitié de ta pauvre vie. En tout cas, tout ça est fini maintenant. Retiens que les choses ne seront plus jamais pareilles. Je vais t'aider à t'en tirer de là. Sandrine, tu dois retourner chez Seka. Je n'ai pas d'argent pour te nourrir, encore moins pour te payer l'école. Ma maman a dit que moi je ne veux pas retourner chez Seka. Il me traite mal et il me force même à faire des corvées. Tu dois supporter cela. Finis l'école, trouver le travail. Là, tu seras libre. Tu pourras avoir la chance de trouver un bon homme qui prendra soin de toi sans que tu aies à souffrir. Ma maman a dit que moi je ne veux pas retourner chez Seka. Sandrine, si tu restes ici, ta vie sera incertaine. Tu ne pourras plus aller à l'école et tu vas passer ta vie à souffrir. C'est ce que tu veux? Va chercher ton sac, on retourne chez Seka. Je ne veux pas me partir chez Seka. Lève-toi, tu vas chercher ton sac. Ok, moi, je vais aller chercher ça. Maman, je ne veux pas me partir chez Seka, c'est quoi? Allez, tiens-moi ça. Tu vas retourner chez Seka. Prendre tes responsabilités à main. Allez, lève-toi. Tu vas retourner chez ton frère, prendre tes responsabilités en main. Finis l'école. Allez, lève-toi. Mais papa, je sais quand. Elisith, je suis scandalisé. Comment peux-tu demander encore à ce voleur de venir me demander le travail? Je l'ai chassé comme un malpropre, sans hésiter. Mon amour, je pense que nous devions considérer les paroles de Jésus. Il dit dans Matthieu 9, verset 13 que je ne suis pas venu appeler le juste, mais le pécheur à la repentance. Peut-être que Dieu veut que nous donnions une chance à cet homme de changer de vie. Cet homme est un voleur, un bandit, un criminel. N'oublie pas que le même Dieu dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 28, le voleur ne doit plus voler. Il doit travailler pour gagner sa vie honnêtement. Cet homme doit chercher le travail que de venir mendier ici chez nous. Mon amour,
Cette même Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Peut-être que Dieu veut que nous donnons de l'amour à cet homme afin qu'il change de vie. J'ai dit que je ne veux plus de lui. Je ne veux plus le voir ici. Donc arrange-toi à ce qu'il ne remette plus les pieds ici chez moi. Mon amour, il faut bien réfléchir avant d'agir. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 1, « Ne jugez point, afin de ne pas être jugés. » Nous devions prier pour que Dieu nous aide à trouver une solution dans cette situation. Je ne veux plus le voir. Je sais ce que j'ai à faire et je veux le faire. Chérie, Seka, tu ne pouvais pas retenir Sandrine lorsqu'elle partait. La retenir pourquoi? Elle a fait comme d'habitude, partie de sa volonté. Et toi, tu n'as que fait que ton devoir, la ramener comme d'habitude. Ce comportement et cette réponse ne me plaisent pas. Sandrine est ta sœur. Tu as pour devoir de prendre soin d'elle. C'est de votre comportement que j'ai ri. Tu fais comme un vendeur de chiens qui vend le chien et le chien fuit l'acheteur pour retourner chez son maître. Et le maître, ne voulant pas rembourser l'argent, va chaque fois remettre le chien chez l'acheteur. Et le chien ne fait que retourner. Ne te moque pas de nous comme ça. Je ne suis pas fière de toi. Maman, je n'ai jamais chassé Sandrine. Je n'ai jamais chassé Sandrine. Je n'ai jamais cessé de payer sa pension, lui donner son argent de poche. Mais comme Claudie n'est plus là... Arrête de prononcer ce nom dans cette maison. Ok, maman. Ma femme n'est plus là. Sandrine doit s'arranger à faire toutes les tâches ménagères de cette maison si elle va encore bénéficier des avantages qu'elle bénéficiait avant. Si elle ne veut rien faire, maman, elle n'aura plus rien. Seka, n'oublie pas que Sandrine est ton unique sœur. Tu dois veiller sur elle pour qu'elle réussisse sa vie. Maman, pour réussir, il n'y a pas que l'école. Elle doit apprendre à travailler. Puisque comment ça veut que tu viens t'aménager, non? Tais-toi. Allez, entre ici. Bonjour Mylène, comment tu vas? Je vais bien, ma parce que toi. Je vais bien, merci. Je pensais justement à ta camarade Claudie. Comment elle va? Claudie va bien, mais elle a finalement divorcé avec son mari. Ah bon? Elle n'est plus rentrée dans son foyer, n'est-ce pas? Désolée, mais je savais que cela devait arriver. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Elle a été combattue par sa belle famille. Finalement, ils ont créé un clan contre elle. Elle n'a pas pu supporter ça, elle est partie. Je comprends. Mais je pense qu'elle a eu tort d'abandonner comme ça. La Bible nous enseigne que nous devons persévérer dans la foi et dans l'amour. L'amour ne faillit jamais. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans son premier épître aux Corinthiens. Je sais, mais Claudie a tellement été combattue par sa belle famille qu'elle n'a pas pu supporter. Je comprends. Mais c'est dans les moments difficiles que nous devons nous accrocher à notre foi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens. Peut-être que Claudie aurait pu s'accrocher à sa foi pour surmonter ses difficultés. Je sais, et je lui ai dit ça. Mais elle est catégorique. Elle a décidé de se focaliser uniquement sur elle-même. Je vois. Bon, je vais prier pour elle, pour qu'elle retrouve sa foi et la paix. Amen. Bonne journée, ma sœur. Meilleur à toi, ma pasteur.
Je ne veux plus que tu revoies ma fille Sandrine. Tu es un bandit. Tu n'es pas digne d'elle. Ah, Don Rémi, je te comprends. Tu veux protéger ta fille. Mais pour qu'elle ne me voie plus, il faut que tu prennes soin d'elle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est très simple, ma terre. Un chien qu'on ne nourrit pas doit vagabonder. Et à vagabonder, il va se retrouver dans des situations difficiles. Une fois au ghetto, on va se nourrir de ce chien. Mais c'est quoi cette histoire de chien que je ne fais qu'entendre depuis le matin? Je ne comprends pas. C'est simple, la mère. Si toi, tu ne prends pas soin de ta fille, elle va aller voir ailleurs. Et une fois ailleurs, elle va peut-être se retrouver dans des situations compliquées. Si tu cherches encore à revoir ma fille, on ne doit pas seulement te dire. Je te comprends, ma terre. Mais je suis en train de dire ceci. Si toi, tu ne prends pas soin de ta fille... N'arrête tes oreilles devant moi. Tu es une mauvaise influence pour ma fille. Si tu cherches encore à la revoir, je vais refaire ton portrait. Sale chat. Tu as compris, la mère, je vais voir. Tu as, non? Je vais gérer. Ah, Eleonore, d'où sors-tu? Tu n'as pas ouvert le bar aujourd'hui? Ou tu as décidé de prendre cette journée pour te reposer un peu? Non, c'est la journée propre. On ouvre à 11h. Donc, j'ai profité pour faire la lessive et mettre un peu la propreté chez moi. Journée propre. Au lieu de faire le nettoyage dans ton bar et profiter pour nettoyer la devanture de ton bar, tu préfères le faire chez toi? Comme qui d'autre, papa? Ah, quand on dit journée propre, si tu ouvres, la communauté va te fermer. Donc, vaudrait mieux tout simplement rester chez toi, faire ta lessive, profiter de te reposer, regarder les séries télévisées. Bref, c'est mon repos, tout simplement. Je vois. Bien, dis-moi, connais-tu Noëlla? La fille dont j'étais dans ton bar avec elle il y a quelques jours. Elle est charmante comme ça, n'est-ce pas? Noëlla? Oui. Je ne la connais pas bien. Elle est nouvelle dans le quartier. Elle vient d'arriver. Mais apparemment, tu as trouvé ton nouveau jouet, n'est-ce pas? Ah, on dit un de perdu, 10 de retrouvé. Et je pense que Noëlla sera mon passe-temps favori. Waouh! Qu'est-ce que cela veut dire? Hé, attends. Si je comprends bien, tu cherches un nouveau projet de vie, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est seulement que je pense que Noëlla va m'aider à digérer mon divorce avec Claudie. Et aussi, elle pourra me redonner du sens à la vie. Bon. Cette femme a un niveau très élevé. C'est une influenceuse. Je ne te conseille pas de sortir avec elle. Tu vas te faire écraser par sa personnalité. À cœur vaillant, rien n'est impossible. J'aime les choses difficiles. Et je suis prêt à relever le défi. Bon, ok. Je vais te laisser continuer ta chasse aux femmes. Mais mon client, s'il te plaît, n'oublie pas de passer au bar le soir me faire la recette. Tu es quand même mon meilleur client après tout. Ah, je suis ton meilleur client et tu me manques le respect. Hein? Tu me traites comme un client vulgaire. Hein? Fais l'effort de me respecter. Et fais aussi l'effort d'avoir tous les différents goûts dans ton bar. Parce que pour l'instant, ton bar est une alimentation goût forcé. Ok, j'ai compris. Je vais essayer. Mais sache que je suis simplement une tenancière de bar et non une magicienne. Je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Ok, je te comprends. Mais s'il te plaît, une chose encore. Fais l'effort de ne plus jamais conseiller un amoureux. Ok, oh, j'ai compris, monsieur l'amoureux. Bonjour, ma pasto. Comment allez-vous? Ah, Kémis, je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien. Je suis heureuse de te voir. Je t'ai cherché partout. Sinon, comment se passe ta vie? C'est difficile, ma pasto. Très difficile même. Je lutte pour survivre. Je m'inquiète pour toi, Kémis. Je t'ai dit de te battre et de laisser le vol. Le vol n'est pas bien.
Ma pasteur, ce n'est pas de ma faute. Si moi je vole ainsi, c'est à cause de la famine. Je n'ai pas d'autre choix. Je te comprends. Mais il faut que tu trouves un moyen de sortir de cette situation. Pourquoi n'es-tu plus venu travailler à la maison? Je suis allé là-bas le matin. Il m'a renvoyé. Il m'a dit de ne plus mettre les pieds chez lui. Ne te décourage pas, Kémis. Le Seigneur pourvoira pour toi. Il est écrit dans la Bible, « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Tu peux trouver un travail honnête et vivre dignement. Dieu existe vraiment, ma pasteur. Je souffre tellement. Et c'est à cause de cette souffrance-là que moi je me retrouve toujours à voler. Oui, Kémis, bien sûr que Dieu existe et il t'aime. Il est écrit dans la Bible que toute chose concourt pour le bien de celui qui aime Dieu. Tu dois avoir foi en Dieu et il te donnera la force de surmonter tes difficultés. C'est difficile. Je ne sais pas. Je suis tellement fatigué de lutter. Je te comprends, mais tu ne dois pas abandonner. Le Seigneur est avec toi et il te donnera la victoire. Il est écrit, car je sais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, verset 11. Tu as un avenir brillant devant toi, Kémis. Merci beaucoup, ma pasteur. J'essayerai. C'est tout ce que je peux te demander, Kémis. Continue à avoir foi en Dieu. Il te donnera la force et la réussite. Merci énormément. Je me battrai, ma pasteur, c'est compris. Ok. Que la paix soit avec toi. D'accord, ma pasteur. Éléonore, ma belle, je sais que c'est dans ton bar que les gens montent les coups pour me prendre. Tu fais partie de ceux qui veulent me voir derrière les barreaux. Et même si c'est vrai, Kémis, c'est parce que tu es un voleur. Si tu arrêtais de voler, personne ne te poursuivrait. Ah, mais est-ce que tu m'as déjà vu voler dans ton bar? Non, je ne crois pas. Le jour où tu essayeras, Kémis, même si c'est une seule capsule qui se perd dans mon bar, tu vas voir, je vais te faire payer. Tu es très loin de me connaître, Éléonore. Tu te crois trop forte et tu ne sais pas qui je suis. Tu ne me fais pas du tout peur. Le jour, c'est pour toi et des gens comme toi. Par contre, la nuit est faite pour des gens comme moi. Tu ferais mieux de te tenir bien. Le jour où tu es venu dans mon bar, viens bien. Parce que si tu viens mal, tu regretteras tellement. Ça, je te le promets. J'ai pris note, ma belle. Mais je ne pense pas que toi, tu puisses me faire peur, d'accord? Bonne journée. Ouais, si je porte ce vélo et vends, je peux manger au moins même pour une semaine. Personne ne me voit, je peux le prendre.
Salut, salut. C'est le CK. Voilà, de la troupe de Sikati. Je vous prie comme ça de continuer à vous abonner sur notre page, autant pour moi, de partager, de nous laisser les commentaires, oui, et des petits critiques qui viennent de temps en temps, ça nous booste encore, de donner plus. Voilà, j'aime quand on laisse les commentaires que bon, c'est qu'à toi, tu es en train d'aimer le tout si tu ne vois pas que c'était que bon. Vous voyez comment l'épisode prochain, je me remets encore en forme et je bataille pour que ça soit bien, quoi. Donc, continuez comme ça. On a vraiment besoin que vous partagez, que vous likez, que vous laissez vos commentaires. Oui, c'est le CK. Thank you very much.